ces énormes pétroliers, l'industrie a décidé de construire une autoroute pour son brut. « 4400 km de tuyaux entre les gisements de l'Alberta à l'ouest et la côte est du Canada. En 2019, ce gigantesque pipeline devrait permettre d'acheminer 1 100 000 barils par jour. Le projet s'appelle Énergie Est. Il doit être mis en service en 2019 par la compagnie TransCanada. Au Québec, l'entreprise canadienne peut compter sur un allié de poids. Le français Total. En juin 2015, le PDG du groupe pétrolier français est même venu en personne à Montréal dire tout le bien qu'il pense des projets de pipeline. Vous savez que l'Alberta est un territoire enclavé. Donc il y a un problème de logistique. Vous devez exporter le pétrole. Je ne peux que vous encourager à construire vos infrastructures. Si vous n'avez pas ces pipelines, j'ai bien peur que ce pétrole reste bloqué en Alberta. Sauf que sur ce beau projet de pipeline, il y a un point qui pose problème. Un endroit à l'est du tracé peuplé d'irréductibles francophones. Les Québécois, qui résistent encore et toujours aux promoteurs du pipeline. L'élite des armées gauloises. Maintenant, ils ont un chef. Une chef, en fait. Une porte-parole, pour être précis. Anne-Céline Guyon, une Gauloise, justement, immigrée au Québec depuis 10 ans. Elle dénonce inlassablement les dangers que ce projet ferait subir à l'environnement. Comme ici, où le tuyau devrait passer sous le fleuve Saint-Laurent. Ce serait une traversée à très haut risque parce que c'est une première mondiale, puisque ça va être un tuyau d'1 mètre de diamètre, ce qui en fait le plus gros tuyau en Amérique du Nord. Évidemment, plus le tuyau va vieillir, plus il va y avoir des risques à un moment donné que ça pète. Puis une marée noire dans le Saint-Laurent, c'est juste catastrophique. Pourquoi faire ça? Après avoir traversé le fleuve, le tuyau de TransCanada et son débit de 2000 litres de pétrole à la seconde poursuivra sa course au milieu des champs. Pour traverser le Québec, la compagnie TransCanada coupe au plus court, sans vraiment laisser le choix aux habitants. C'est ce qui va arriver à Médé. TransCanada, ils veulent nous mettre un pipeline là-bas, là, entre l'autoroute et la rivière. Okay. Au bout du champ, la terre appartient à sa famille depuis le XVIIe siècle. Comment vous vous êtes rendu compte qu'en fait le pipeline passait chez vous? À un moment donné, on a entendu parler un petit peu à la télévision, mais à un moment donné, on a reçu des lettres. Puis dans les lettres, ils nous disent comme quoi qu'ils vont passer un tuyau, qu'il n'y a pas de problème, que pour l'environnement, il y a déjà des tests qui ont été effectués. Puis ils disent que il n'y a pas beaucoup de pertes qu'il va y avoir après ça. Fait que, ils nous mettent ça bien beau, avec des beaux arbres, avec une famille qui saute dans un champ, t'sais. C'est vrai qu'elles sont rassurantes, les publicités de TransCanada. L'oléoduc Énergie Est sera-t-il sécuritaire pour le Québec? Oui, il sera très sécuritaire. Et l'impact du projet sur l'environnement sera minime. Mais il faut un peu plus que des publicités toutes vertes pour convaincre les opposants au projet. La compagnie TransCanada a quand même un passif assez lourd d'accidents ou de pipeline, donc ça ne rassure pas du tout. Anne-Céline semble très alarmiste. Alors on a voulu vérifier le bilan de TransCanada sur ces pipelines déjà en activité. Au Canada, tous les incidents sont répertoriés dans un fichier. Toutes les fuites, tous les incendies sont consignés avec leurs coordonnées GPS. Alors avec ces localisations, nous avons construit une carte. Et voici le bilan de TransCanada sur ces 5 dernières années. 9 explosions en noir. 75 incendies en orange. Et même
222 fuites en rouge. 306 incidents en tout. Ça méritait bien quelques questions à l'entreprise canadienne. Ce soir-là, comme à chacune des réunions publiques organisées par TransCanada, Anne-Céline est là, avec les autres activistes anti-pipeline. L'entreprise organise une soirée porte ouverte dans la banlieue de Québec. Il avait dit OK pour une petite interview. Nous avons demandé à pouvoir y assister. Et pour ne rien vous cacher, on avait un peu froid dehors. Voici Tim Dubois, de la communication de TransCanada. Oui, bien, merci. Jean-Baptiste, enchanté. Oui, exactement, on s'est parlé sur Mais l'accueil ne nous a pas vraiment Il réchauffés. y a Emmanuel. Qu'est-ce que... ce que vous pouvez faire, je vous invite à prendre des plans larges. Vous pouvez parler à nos experts, mais je préfère que ça ne soit pas enregistré. C'est pour vos informations, pour bien comprendre les enjeux. OK, impeccable. Vous avez bien compris? C'est des portes ouvertes, moitié ouvertes. Allons-y. Attention, voici donc le seul plan que l'on nous a autorisé à tourner. Un plan large. Afin de donner une touche de modernité à nos images, nous avons essayé des plans un peu différents. Celui-ci est un plan moyen. Celui-là, un gros plan. Mais notre style cinématographique ne plaît pas à TransCanada. Comme je vous ai demandé, on cherche à... Allez, redites-moi comment je peux faire. Je ferais juste un... En plan large. En plan large. Oui. Donc ça veut dire plan large, c'est quoi pour vous? Ben, c'est pour montrer la salle au complet. Mais parce que là, c'est très comme c'est dans la face des gens. C'est comme le contraire de plan large. Ouais, mais d'accord. Moi, j'ai ce qu'il me faut en plan large, donc... Ensuite, on a le droit à une interview, dans laquelle on a même l'autorisation de poser des questions. Incroyable. Allez, c'est parti. Question très simple pour commencer. C'est quoi votre promesse aux gens ici? C'est 0 incident? La promesse, c'est qu'à tous les jours, on travaille avec le but d'avoir 0 incident. On met en place plusieurs mesures qui nous permettent d'agir rapidement en cas de déversement, qui est extrêmement improbable. Le déversement est improbable? Très improbable. Très improbable. Très improbable, ce n'est pas tout à fait ce que révélait notre carte des incidents. Alors nous la montrons au monsieur communication de TransCanada. Regardez, moi j'ai fait une carte avec les données uniquement sur les installations de TransCanada, 2008-2015. Parfait. Alors, on a 222 fuites entre 2008 et 2015, 75 incendies qui sont ici en orange, 9 explosions qui sont en noir. Oui, mais j'espère que vous n'êtes pas en train de suggérer que nous allons avoir 222 incidents sur NRJS. Je ne suggère rien du tout. Comment est-ce que vous pouvez dire, ici au Québec, on promet 0 incident et avoir un tel bilan ailleurs au Canada? Je n'ai pas fait une promesse de 0 incident. J'ai fait la promesse qu'on travaille vers ça à tous les jours. Donc il y aura forcément des incidents. Et on a un bilan duquel on est fier. Vous êtes fier de ce bilan-là? Mais on veut améliorer, bien sûr. Ce que je dirais, c'est qu'il n'y a aucun membre du public qui n'a jamais été blessé ou tué dans un de ces incidents. Oui, mais c'est pas la question. C'est parce que vous... Moi, je trouve que la vie humaine est importante. Moi aussi, c'est pas... Moi aussi. Alors, je trouve que c'est quand même un détail important. Certes, ils sont sortis dans la presse la semaine dernière. Aucune inquiétude, donc. Certes, les pipelines de TransCanada fuient et ils prennent feu. Parfois, ils explosent. Mais rassurez-vous, ils ne tuent pas. Alors, nous en avons fait un nouveau slogan. TransCanada, les pipelines qui ne vous tuent pas. Mais surtout, ce pipeline est une menace de plus pour le climat. Selon une étude publiée en 2015, mettre en service ce tuyau équivaudrait aux émissions cumulées de 7 millions de voitures supplémentaires. À la fin de cette enquête, là, maintenant, vous vous dites, l'accord de la COP 21, la promesse d'un monde à 2 degrés, c'est mal barré. Vous n'avez peut-être pas tort. En tout cas,
Certains industriels, pas n'importe lesquels, anticipent déjà un monde beaucoup, mais alors beaucoup plus chaud.